Jérôme, Monsieur les ministres, Messieurs les députés, collègues, amis, Messieurs, dames, d'abord, je crois qu'on doit être fiers que nous avons des entrepreneurs comme Jérôme. Ça nous manque. Encore un applaudissement pour Jérôme. En fait, les discussions à la COP 27 nous rappellent de l'urgence climatique et la nécessité d'agir rapidement, notamment pour décarboniser les systèmes énergétiques. Et aussi Fluxys, dans sa nouvelle stratégie, prend le devant. Nous avons changé notre stratégie et on prend le devant pour transformer notre réseau de gaz naturel existant en système multimolécules. Comme l'a dit Kitty, il faudra plusieurs solutions. Évidemment, il y a le méthane synthétique et le biométhane qui peuvent être injectés dans le réseau existant, mais aussi un réseau d'hydrogène qu'on est en train de développer et un réseau de CO2, parce qu'il faudra capter du CO2 pour pouvoir l'utiliser et ou le stocker. C'est un travail qui va prendre quelques investissements et quelques années, mais il faut commencer aujourd'hui. Le biométhane, évidemment, permet non seulement de décarboniser le système, comme on l'a dit, le système énergétique belge et européen, mais aussi, on l'a dit, de renforcer la sécurité d'approvisionnement. On ne peut pas suffisamment le mettre en évidence. La Belgique a la chance d'être connectée d'une façon qu'on peut s'approvisionner facilement sans le gaz russe. Mais évidemment, on est aujourd'hui un des acteurs clés pour l'approvisionnement de l'Allemagne. Et en fait, c'est pourquoi on voit les prix qui sont très instables. Aujourd'hui, l'approvisionnement, on l'a cité, de la Russie qui représentait sur le marché européen 150 milliards de mètres cubes, le marché européen représente à peu près 400 milliards de mètres cubes. Ça vous donne l'ordre de grandeur de l'importance de cette source, qui était en plus très bon marché. Évidemment, le biométhane a aussi l'avantage, on l'a dit, que c'est évidemment basé sur une économie circulaire. Le biométhane est un gaz neutre en carbone qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon substantielle. Pour la Belgique, on estime jusqu'à 6 millions de tonnes sur une émission en Belgique sur base annuelle de 100 millions de tonnes. C'est pas mal. 100 millions de tonnes, donc 40 millions de tonnes viennent de l'industrie belge. Le biométhane aussi, qui évidemment est, comme je disais, 100% compatible avec les infrastructures gazières existantes, permet de décarboniser un système énergétique belge jusqu'à même un potentiel hors de grandeur de 10 à 15 TWh sur le marché belge. Le marché belge aujourd'hui représente 180-190 TWh. Ça veut dire que c'est un potentiel substantiel. Évidemment, aujourd'hui déjà, on prévoit un potentiel pour 2024 basé sur 5 sites opérationnels et 5 qui sont en cours, qui sont dans le tuyau, entre parenthèses. On aura déjà un potentiel de 1 TWh. C'est pas mal, c'est un bon début. Fluxys essaie d'aider ce type d'initiative. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, on participe à l'initiative qui s'appelle Gas for Climate, qui prévoit au niveau européen un potentiel pour 2030 de 41 milliards de mètres cubes. Et comme Kitty l'a dit, REPowerEU prévoit 35. Ce qui veut dire qu'on s'inscrit bien là-dedans et je crois que le biométhane doit faire partie des solutions. Les unités de biométhanisation belges injectent, comme on l'a dit, leur production sur les réseaux des gestionnaires de réseaux de distribution à destination des ménages et des PME. Si des grandes installations de biométhane peuvent également se raccorder directement à notre réseau haute pression, ce qui évidemment induit un coût supplémentaire à éviter, l'objectif reste d'injecter au niveau de nos amis et collègues de la distribution. Et c'est pourquoi on collabore en effet très étroitement avec notamment les équipes de Fernand, avec Fernand aussi évidemment, depuis plusieurs années, avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup.